Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'environnement avec la possibilité de pouvoir faire ce que vous voulez de votre électricité. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, et on va accueillir Guillaume qui nous a écrit un super mail. Je participe @sudradio.fr. On parle auto dans l'objet de votre mail, votre question, vos coordonnées, et vous vous retrouvez avec nous en direct à l'antenne. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume, et parlez un peu plus vite parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour finir l'émission. 6-7 minutes, non, ça non, va. non, allez-y, on vous écoute. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mon bon monsieur ? Eh ben, je vous appelle parce qu'il y avait un auditeur qui avait parlé du V2H et en surfant sur Internet, il trouvait une borne qui proposait cette fonctionnalité. Et donc le problème, c'est que les voitures, elles sont équipées, mais on dirait qu'elles sont pas opérationnelles. Donc si j'achète la borne, et j'achète une Elroq, une Enyaq, peut-être une Tesla, ça marchera pas. Et je voudrais savoir pourquoi les constructeurs freinent des cas de fer. Déjà, qu'est-ce que le V2H ? Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent dans l'émission en disant de quoi il me cause. Tout le monde sait qu'on peut charger sa voiture électrique sur une borne de charge. Une fois que la batterie est chargée, l'intérêt, ce serait cette énergie de pouvoir s'en servir. Soit vous chargez au moment où c'est pas cher et vous faites vos lessives, votre passage, enfin ce que vous voulez. Donc c'est le V2H. C'est-à-dire que votre voiture, votre batterie redonne l'électricité à votre maison quand vous ne vous servez pas de la voiture. Ensuite, pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le V2G, qui redonne au réseau l'électricité au moment où on a des pics de consommation, ce qui permettrait de lisser les tarifs de l'électricité. C'est un des gros avantages de la voiture électrique. Il y a très longtemps qu'on en parle. Pour l'instant, ça se met en place très doucement. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de l'explication, parce que il y a des normes, figurez-vous, c'est incroyable. Il y a des normes énormes qu'il faut mettre en place, et donc ça va arriver. Et alors donc la borne que vous avez vue quand vous m'avez envoyé un message, vous m'avez dit tiens, j'ai vu une borne qui s'appelle du constructeur Zaptec. Je me suis dit tiens, je connais pas, c'est qui Zaptec. Alors Zaptec, c'est une société norvégienne qui est aujourd'hui un des leaders dans la fabrication des bornes. Alors la Norvège, pourquoi ? Parce que la Norvège, aujourd'hui, on vend 100% de voitures électriques en Norvège. Cette semaine, comme je disais dans le sommaire, le parc automobile électrique a dépassé en nombre le parc automobile diesel en Norvège. Premier pays du monde où c'est ça. Alors j'en entends qui vont dire ouais, mais c'est normal parce que la Norvège y subventionne. Alors c'est vrai, grâce au pétrole et au gaz, la Norvège a pu dispenser les véhicules électriques de TVA. Vous imaginez chez nous si ça se passait. En plus la TVA là-bas c'est 27%, et tout véhicule hors taxe en dessous de 42 000 euros ne paye pas de TVA. Un pur bonheur pour acheter une voiture électrique. En plus, les tarifs d'électricité sont bas, donc c'est génial. Et la Norvège s'est équipée en voiture électrique. Mais, comme je dis habituellement, c'est le dealer qui donne la première dose gratuite à ses clients. Voilà, en gros, c'est ça. Et on n'oublie pas qu'il n'y a que 5,51 millions d'habitants en Norvège, et donc les pourcentages... Pays, du coup, il faut remettre les choses... mais c'est voilà. Donc, Zaptec, c'est une marque qui est inconnue chez nous pour le moment, et pourtant, on devrait, puisque tous ceux qui roulent en Zoé peuvent aller brûler un cierge à la marque Zaptec, puisque c'est grâce à elle que la Zoé a réussi à charger sur une prise domestique. Puisque quand la Zoé est sortie au début, Renault nous a menti en disant il faut une wallbox obligatoirement pour la recharger, c'est une question de sécurité. Pas du tout, c'est juste parce que le chargeur interne de la Zoé, qui était une grosse cochonnerie, voilà. Ah zut, faut pas que je dise cochonnerie quand je fais si, mais cochonnerie, moi je préfère quand c'est l'heure de l'apéro. Mais et c'est pas ça que je voulais dire. En plus, c'était encore plus voilà. Et donc c'est Zaptec qui a réussi à sortir, qui a imaginé un système qui permettait à la Zoé de charger sur une prise domestique. Donc c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. On les connaît indirectement en France. Et là, ils vendent depuis 2 ans des bornes pro pour les collectivités, des bornes qu'on appelle intelligentes, qui tiennent compte en fait de la consommation de l'immeuble, on va dire de la maison, pour faire simple, puisqu'aujourd'hui ils vont faire une borne grand public qui va être vendue à partir de l'année prochaine, qui tiennent compte de la consommation de la maison pour adapter la puissance qu'on va fournir à la voiture électrique, pour éviter de faire sauter les plombs par exemple. Si vous avez en même temps la machine à laver, le sèche-linge, je sais pas quoi, le four, enfin si tout fonctionne en même temps, la borne va adapter la consommation pour éviter de dépasser le seuil fatidique. Donc ces bornes seront compatibles. Alors ce qui est très intéressant avec ces bornes, cette borne elle s'appelle la Zaptec Go 2. Voilà. Elle est toute petite. Alors quand j'ai vu la photo, je dis mais vous avez un boîtier déporté? Ils m'ont dit non, tout est dedans. Alors bon, ça c'est le premier truc, c'est que vous n'avez pas
Hein. Vous n'avez pas un monolithe dans votre garage, c'est juste une petite borne qui est au mur, avec des puissances qui sont quand même importantes. Hein. On peut aller jusqu'à 22 kW en triphasé, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, et c'est là que ça vous intéresse Guillaume, c'est une borne qui va être compatible avec toutes ces normes qu'on appelle V2X pour faire bien, parce que sinon on dit V2H, V2G, il y aura peut-être d'autres choses. Hein. On pourra peut-être recharger aussi je sais pas quoi. V2X. Toutes ces bornes, elles fonctionnent en V2X. Il y a beaucoup de voitures qui sont compatibles V2X, mais on doit mettre en place une norme. Alors là, je suis obligé de prendre mon petit truc parce que la norme, je vais vous donner le numéro. Voilà, ouais, c'est le règlement AFIR sur les infrastructures pour carburant alternatif. C'est la norme ISO 15-18-20 qui donnera un cap très net à partir de 2027. J'ai mal à la tête. Ouais, voilà, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Mais disons que si vous achetez... parce que Guillaume, dans votre question, vous vouliez savoir si c'était compatible avec les véhicules Kia, Hyundai et Volkswagen. Et Volkswagen. Ça, sur le site V-Database, oui. On peut lister toutes les voitures et on voit celles qui sont compatibles. Oui. Mais toutes celles de Volkswagen exactement. Mais c'est compatible, mais il faut juste maintenant arriver à entre guillemets brancher ce système-là. Donc on attend la norme européenne pour que tout ça fonctionne en harmonie. Et vous savez qu'en matière de normes, en Europe, on est quand même les champions du monde. Donc ils vont peut-être nous pondre 2-3 normes intermédiaires. Voilà. Mais si vous vous équipez d'ores et déjà, enfin à partir de janvier, d'une Zaptec Go 2, vous pourrez par la suite, avec en plus les mises à jour sont faites, alors j'adore le terme, over the air. Hein, ouais. Over the air. Elles sont faites automatiquement sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Pareil sur votre voiture. Donc la compatibilité sera assurée automatiquement sans que vous vous occupiez de rien. Bon, ben voilà, en tout cas on a pu répondre à votre question. Merci beaucoup Guillaume. Alors oui, je les excuse, hein. Ils m'ont répondu par écrit aux questions qu'avait posées Guillaume. La prochaine fois on les invitera en studio et nous parlerons de tout ça. Et puis pour qu'on ne soit pas par l'Arcom accusé de faire de la publicité sur une marque, on va en citer d'autres, des marques françaises. Il y a aussi Watt qui fait des bornes, W-A-A-T, Covoltis également qui fait des marques qu'on a déjà reçues. Voilà. Il y a Engie aussi qui fait des bornes. Voilà. Mais c'est bien d'avoir parlé de ça en général puisque ce sont eux que Guillaume nous a évoqués. Bon ben voilà, ça c'était pour les bornes de recharge. Et maintenant, est-ce qu'on ferait pas une borne de cadeau ? Ou une recharge de cadeaux, voilà, avec un bon d'achat, puisque vous savez que Sud Radio fête Noël évidemment en avance, un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Alors Maison Scarlett, c'est une très jolie marque de boîtes à bijoux. Vous allez pouvoir chouchouter vos colliers, vos boucles d'oreilles. Là, on s'adresse à ceux qui sont allés faire le plein de bijoux. Et d'ailleurs, moi, j'ai plus de boucles d'oreilles. Voilà, l'ami Jean-Luc, c'est bientôt Noël, avec la boîte à bijoux fonctionnelle jolie et accessible Maison Scarlett, pour tenter de gagner cette belle boîte à bijoux offerte par le sapin de Sud Radio. Vous envoyez sapin, et ça sent pas le sapin, hein, c'est sapin, par SMS au 7 20 18. Est-ce qu'on peut mettre tous les bijoux qui ont été récupérés au Louvre qui servaient à rien là dedans? Je sais pas, est-ce que vous allez pouvoir mettre vos bijoux de famille? Ça c'est pareil, c'est une question qu'on n'aura pas osé poser. Allez, on vous attend. On n'en parle pas. Au 7 20 18. Question sérieuse. Envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Sud Radio, on parle auto et d'environnement.